Pour comprendre pourquoi la population prévôtoise se rendra aux urnes le 28 mars 2021, il faut remonter plus de 70 ans en arrière. La question jurassienne, dans sa forme actuelle, remonte à 1947. À cette époque-là, le Jura fait partie du canton de Berne. C'est l'affaire Meucli qui met le feu aux poudres. C'est l'histoire de ce conseiller d'État jurassien qui n'a pas été désigné à la direction des travaux publics avec pour justification de la part du Grand Conseil qu'on ne pouvait pas confier une direction aussi importante à un francophone. Cela a déclenché un tollé de protestation de la neuve ville à Boncourt et cela a déclenché la création de ce qu'on appelait le comité de Moutier et ensuite du mouvement séparatiste. Deux camps vont se former, les partisans de la création d'un nouveau canton, le Rassemblement jurassien, rapidement renforcé par le groupe Bélier, mouvement des jeunes séparatistes. En réponse, les pro-bernois fondent l'Union des patriotes jurassiens, future force démocratique, puis le groupe Sanglier, mouvement de la jeunesse antiséparatiste. Les séparatistes vont se faire de plus en plus remarquer. Les actions chocs du groupe Bélier attirent l'attention au-delà des frontières bernoises. Un groupuscule appelé le Front de libération du Jura va même aller jusqu'à utiliser le plasticage et les incendies. Ce mécontentement qui croissait depuis 1947 devait trouver, comme on en a l'habitude en Suisse, une issue dans les urnes. Et le canton de Berne a imaginé les plébiscites en cascade, c'est-à-dire qu'un premier vote, celui du 23 juin, concernait toute la population du Jura, de la Neuville à Boncourt. Et puis ensuite, les régions qui avaient été minorisées pouvaient voter une nouvelle fois. Comme le oui l'a emporté sur l'ensemble du Jura, ce sont les districts du Sud, la Neuville, Courtelary et Moutier qui ont revoté une deuxième fois le 16 mars 1975. Ensuite, les communes limitrophes ont pu faire de même au mois de septembre 1975. C'est là que la frontière ou la limite entre les deux cantons s'est définie. La division entre le Nord et le Sud se confirme. L'explication sur les différences est assez complexe. Un des éléments est une question confessionnelle. C'est en effet le Parti démocrate chrétien qui a majoritairement porté l'idée séparatiste, parti qui était très présent dans les districts du Nord, alors que les partis très présents dans le sud du Jura, le Parti radical, le Parti agrarien, le Parti socialiste, étaient largement antiséparatistes, la population étant traditionnellement, depuis la Réforme, plutôt de culture réformée. En 1974 déjà, Moutier est au centre de l'attention. La campagne plébiscitaire s'embrase et des émeutes éclatent, réprimées par les grenadiers bernois. À Moutier, les deux forces ont toujours été pratiquement à égalité. Pendant les plébiscites, c'est la majorité pro-bernoise qui a gagné les joutes électorales, mais par la suite, le mouvement séparatiste n'a fait que se renforcer. Moutier reste donc bernoise. En 1978, le peuple suisse accepte largement la création d'un nouveau canton. C'est la naissance du Jura, qui entre en souveraineté le 1er janvier 1979. Mais la question jurassienne est loin d'être réglée. Demain, nous continuons ce voyage dans le passé en ouvrant une petite parenthèse avec Vellerat, dernière commune bernoise à avoir rejoint le canton du Jura au terme d'une aventure quelque peu farfelue.